Bonjour Lion et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors Lion, on va aller regarder la personne à qui vous pensez. Comment cette personne vous perçoit en ce moment, ok? Qu'est-ce que cette personne aime le plus chez vous? Qu'est-ce qui bloque le lien et qu'est-ce qui devra se passer pour que les choses aillent plus facilement. Et je vais aller regarder aussi où en êtes-vous rendu sur votre parcours en général, parcours de vie. Si vous n'avez personne en tête aussi, c'est juste comment êtes-vous perçu en ce moment, ok? Et qu'est-ce que les gens aiment le plus chez vous? Alors, prenez seulement les messages qui vous parlent. Et parfois, les énergies sont inversées, Lion. Ok, donc, on va aller regarder comment cette personne vous perçoit en ce moment. Pour Lion, comment est-ce que la personne à qui vous pensez vous perçoit en ce moment? Comment est-ce que cette personne vous perçoit, Lion? On a le 8 des épées. On a Gémeaux, Balance et Verseau. On dirait que cette personne vous perçoit comme quelqu'un qui a certaines craintes, ok? Euh, que vous vous sentez peut-être pris ou prise là où vous êtes dans votre vie, où vous êtes pris ou prise dans votre tête, vous avez des craintes illusoires. Hein. L'illusion d'être pris ou prise. Cette personne pourrait vous percevoir comme ça, comme vous manquez de confiance en vous. Là, je ne dis pas que c'est ça. N'oubliez pas que les énergies peuvent être inversées aussi. Mais il y a parfois que vous manquez de confiance en vous ou vous avez un sentiment d'impuissance, peut-être par rapport à les attentes de cette personne. Hein? Ou cette personne vous perçoit comme quelqu'un qui est impuissant en rapport avec les circonstances de votre vie. S'il y a une tierce, peut-être que vous vous sentez pris, vous avez peut-être quelqu'un et vous vous sentez pris ou prise, ou vous avez juste peur de cette personne. Euh, Peut-être que vous avez un peu peur d'agir, d'agir. Je sais pas, là je vous le dis, je vous dis comment cette personne vous perçoit ou d'autres, possiblement. Et n'oubliez pas que les énergies peuvent être inversées. Mais parce que le 8 des épées, ça parle souvent de quelqu'un qui a de la difficulté à prendre responsabilité pour sa vie. Ok, c'est quelqu'un qui parfois se sent victime. Alors, cette personne pourrait vous percevoir comme ça, mais je vais clarifier cette carte pour vous. Je dis pas que vous êtes comme ça, les amis lions. Hein. On dirait que c'est quelqu'un qui vous voit comme vous avez un pouvoir. Vous avez le pouvoir de vous défaire de qu'est-ce qui vous rend stagnante ou prise ou incapable de bouger. On a le 8 des bâtons. Wow, vous pouvez voir le chiffre 8 souvent. 8, c'est action. Hein? 8 des bâtons. On a votre énergie. Il se peut que cette personne ait eu cette idée de vous, Lion, parce que vous lui avez dit ça. Vous lui avez dit que vous ne pouvez rien faire ici. Excusez, je ne peux pas dire ça comme ça. Que vous, que vous êtes impuissant ou impuissante par rapport à les circonstances de votre vie. Vous avez communiqué ça à cette personne. Et cette personne a l'impression que vous avez que vous êtes capable de plus. Le chiffre. La lettre S pourrait vous parler aussi. ST, comme Steve ou Stéphane, Stéphanie. Sainte, Sainte Léon. Wow, le valet des bâtons.
Cette personne-là, c'est quelqu'un qui aime beaucoup parler avec vous, OK? Cette personne pourrait être plus jeune ou vous pouvez être plus jeune. Il y a peut-être une différence d'âge. Pour certaines personnes, ça peut être une nouvelle personne avec qui vous parlez, OK? Euh, qui vous perçoit comme quelqu'un qui est prise ou... Je ne dis pas que c'est ça, OK? Je ne sais pas pourquoi cette personne pourrait juste... Je ne sais pas si cette personne pourrait vouloir juste de l'intimité avec vous, Lion, avec le valet des bâtons. Oui, cette personne adore communiquer avec vous, adore, vous partagez des bonnes discussions, ça peut être aussi très flirt, OK? Mais cette personne a l'impression que vous êtes pris dans vos circonstances. Ça peut être les gens en général. Ils pourraient avoir un manque de maturité dans la communication. Un peu de manque de maturité, soit de votre côté ou l'autre. Mais cette personne vous perçoit comme ça. Quelqu'un qui, c'est pas... Vous avez parfois une vision... Excusez-moi, je vais en chercher une autre parce que... Il y a quelque chose par rapport à la communication qui est parfois même impulsive venant de vous, OK? Impulsive, mais cette personne vous perçoit comme quelqu'un de très mignon, mignonne, comme un enfant, un peu. Comme un enfant. Je ne dis pas que vous êtes immature, c'est pas ça, mais c'est comme vous êtes jeune, 4 des coupes. OK. Ben, en tout cas, moi, j'ai l'impression que cette personne vous perçoit comme quelqu'un qui s'emmerde, qui a des peurs, des craintes qui l'empêchent de bouger dans sa vie, qui a laissé ces obstacles-là vraiment prendre le dessus de sa vie. Mes circonstances, c'est comme ça. Il y a un mécontentement chez vous. Vous avez l'impression d'avoir... Cette personne vous perçoit comme quelqu'un qui a l'impression d'avoir manqué toutes sortes d'opportunités dans sa vie, que c'est plate, ou cette personne le sait que vous y pensez beaucoup, que c'est plate sans cette personne. Ouais. Soit que vous n'allez pas dehors ici, ou vous avez besoin de sortir de chez vous. C'est comme si vous êtes vous vous mettez dans un enclos chez vous ici. La porte est ouverte. Elle a les yeux bandés elle enlève le bandage. Il y a une arche, un arche avec les fleurs. Là, ça pourrait vous parler. Vous avez un beau jardin, ou cette personne, un beau jardin. Faut aller dehors. Il y a quelque chose ici. Cette personne vous perçoit comme quelqu'un qui a... Mais je peux rien faire. Ok, je peux pas faire... je peux rien faire de mes circonstances. Oui, c'est plate. C'est comme ça. Ok. Je vais aller regarder ce que cette personne aime le plus chez vous, ok? Ce que cette personne aime le plus chez vous. Mais cette personne vous voit comme très, très belle, mignonne, comme une princesse. OK? Cette personne vous voit comme une princesse ou un prince. Qu'est-ce que cette personne aime le plus chez vous? On a le 5 des épées. On a Gémeaux, Balance et Verseau. Cette personne aime jouer aux cartes avec vous, aime jouer avec vous, aime votre esprit espiègle. Vous avez un esprit espiègle.
On dirait que vous êtes... puis c'est pas négatif, OK? Il se peut que vous avez ça un peu, ou vous aimez rire. Je sais pas si cette personne vous perçoit... Ça se peut. Je veux dire, il se peut que cette personne... Je vais aller clarifier parce que je suis désolée. Le 5 des épées, qu'est-ce que cette personne aime le plus chez vous? Vous avez peut-être... Vous vous êtes fait trahir souvent dans votre vie. Et vous l'avez pris en riant ou plus à la légère que lui ou elle, que vous avez pris les circonstances de ces trahisons sans trop prendre ça personnel, ou vous avez pardonné cette personne. Ouais, tempérance, énergie sagittaire. Qu'est-ce que cette personne aime chez vous? C'est que vous avez cette habileté de guérir, de vous guérir, ou vous avez l'habileté de pardonner. Vous pardonnez facilement des personnes qui ont été très, très égoïstes avec vous, ou qui vous ont maltraité. Soit que vous avez appris à ne pas prendre ça personnel, ou vous avez appris à guérir soit vos différends avec les autres. Peut-être que cette personne aime le fait que vous prenez responsabilité pour vos gestes. Donc, si vous auto-sabotez votre propre vie, vous êtes au courant, vous êtes très conscient. Cette personne aime beaucoup l'énergie qui traverse entre vous quand vous êtes en présence l'un l'autre. Et cette personne aussi vous voit comme je vous dis, vous êtes peut-être prône à certains auto-sabotages, OK, certains comportements, mais vous corrigez ça après. Je ne sais pas si je vois juste Lion. On a le 10 des épées. Cette personne aime que vous êtes capable de couper, vous êtes capable de couper peut-être des situations qui sont toxiques, ou vous relevez facilement. C'est pour ça que cette personne a l'impression que vous avez peur, que c'est illusoire, parce que vous n'êtes pas tant... j'ai de la difficulté à sortir mes mots, je suis vraiment désolée. J'essaie de dire quelque chose. Je m'en souviens plus. Vous êtes capable, vous n'êtes pas tant que ça impuissant. C'est ça que je veux vous dire. Vous n'êtes pas impuissant tant que ça. Vous avez un grand pouvoir. Un grand pouvoir d'aider les gens, un grand pouvoir de communication, ou de guérir, de vous guérir vous-même, de vous relever, de vous relever. En tout cas, c'est comme si vous êtes beaucoup plus puissant ou puissante que vous le pensez, Lion. Hein, Lion? Hein? OK. On va aller voir qu'est-ce qui bloque le lien avec cette personne. Okay? Les journées commencent à être plus longues. Le soleil commence à sortir. Là, il faut que j'achète une poussette pour les chats. On va aller se promener. J'ai faim. Ça se peut que vous entendez mon ventre. Qu'est-ce qui bloque le lien? Le 3 des bâtons. On a votre énergie. J'attends. Il pourrait y avoir une distance géographique entre vous et cette personne.
Qu'est-ce qui bloque? C'est la planification à long terme. C'est ça. C'est que vous et cette personne, vous avez beaucoup d'amour l'un pour l'autre. Ok, vous vous êtes manifestés chacun dans votre vie. Mais il y a quelque chose que vous n'êtes pas capable de faire, c'est de vous retrouver, de planifier à long terme. Il y a beaucoup d'abondance dans le lien avec cette personne qui vient du passé, de vos expériences du passé. Vous avez déjà quelque chose de solide qui perdure dans le temps, qui est éternel, on dirait ici. OK? Euh, vous avez travaillé très fort pour forger cette relation ensemble. Hmm. Avoir la patience de vraiment discuter et de regarder qu'est-ce qui vient après, ok? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donc, comment manifester ce lien dans la matière? C'est ça qui bloque. Euh, Comme je vous dis, pour certaines personnes, vous êtes loin, ok? Vous êtes loin de cette personne. Mais la chimie entre vous deux, vous êtes complices, vous êtes possiblement flammes jumelles, ok? Je vais clarifier là, le blocage ici. On a le 10 des coupes. On bloque le bonheur. On a cancer, poisson, scorpion. Bloquer qu'est-ce que vous avez déjà. Vous êtes en train de bloquer qu'est-ce que vous avez déjà. C'est le bonheur ensemble. Vous êtes heureux ensemble. Vous vous êtes manifestés tous les deux. Mais ça ne se passe pas dans la matière. Vous êtes en train de bloquer votre happily ever after. Hein, votre, la, 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 la fin du conte de fées, là. Vous êtes en Il se peut qu'il y a d'autres influences de la famille, ok? Il y a d'autres personnes qui entrent en ligne de compte à considérer. Il y a d'autres personnes. Il y a une famille ici, une famille à considérer. Ou des amis très très proches à considérer. Et on a le chevalier des pentacles. Ok. C'est ça. C'est que ça n'a pas. C'est lent. OK, qu'est-ce qui bloque? C'est lent. Ça prend du temps. On doit regarder les détails. On dirait qu'on n'est pas prêt. Oui, on veut ça, c'est stable et tout. Possiblement pas prêt à déménager si on est à distance, OK? C'est cette personne-là c'est quelqu'un qui veut prendre soin de vous. Qu'est-ce qui doit se passer? Qu'est-ce qui doit se passer pour débloquer? Donc, il se peut aussi qu'il n'y ait plus de blocage, là. Ça se débloque ici, là. Mais ça bouge pas, ça ne bouge pas rapidement. OK? Le chevalier des pentacles, c'est quelqu'un qui regarde, qui s'assure. On a l'ermite. Faut sortir, faut sortir. Vous voyez, le 8 des épées, ermite, c'est vraiment, je sais pas. Je sais pas quoi faire. Je sais pas honnêtement comment est-ce que ça peut se faire. Et il y a quelqu'un qui aime beaucoup vivre seul. Ou les deux. Vous êtes peut-être très, très solitaires tous les deux. Vous avez besoin de votre temps seul. OK? Donc, je ne sais pas si vous êtes tous les deux comme ça. Donc, il s'agit juste de respecter ça. Qu'est-ce qui doit se passer? C'est beaucoup d'introspection. Il doit se passer beaucoup d'introspection pour que les choses changent. Chacun doit vraiment regarder son rôle dans le lien. Quel est votre rôle? Quel est le rôle de cette personne dans le lien ici? C'est l'introspection. Vous êtes tous les deux guides de l'autre. OK. Je vais aller regarder où en êtes-vous rendu, Lion, sur votre parcours de vie en général. Où en êtes-vous rendu? Lion. As des coupes. Amour de soi. On a cancer, poisson, scorpion. Vous êtes rendu tellement à un bel endroit. As des coupes. J'apprends à m'aimer. J'apprends à m'aimer.
J'apprends à aimer mon corps, j'apprends à aimer ma tête, mon visage, tout chez moi. Je me donne les soins, j'ai besoin, j'ai envie de ces soins-là, je fais ça, je veux guérir. Vous êtes en train aussi de guérir peut-être de votre passé, ok? Il y a une nouvelle expérience émotionnelle qui entre dans votre vie. C'est soit avec vous-même ou avec une autre personne ou avec cette personne. Vous avez aussi, il y a un éveil de dons psychiques chez vous, possiblement aussi, sur votre parcours de vie. Vous réalisez, je ressens des choses, je suis capable de savoir des choses d'avance. Euh, il se peut que vous déménagez, vous vous achetez une nouvelle maison, vous avez envie d'une nouvelle maison et vous avez envie peut-être d'écrire une lettre d'amour à quelqu'un ou quelqu'un veut vous écrire une lettre d'amour. Peut-être que vous êtes rendu à écrire dans votre journal intime. C'est très très beau dans votre parcours de vie où vous en êtes rendu. Il y a quelque chose qui s'est éveillé en vous, vous avez envie. Il se peut que vous vous excusez envers quelqu'un ou quelqu'un veut s'excuser. On présente, je m'excuse. La reine des bâtons, et c'est vous. Vous êtes une personne tellement bienveillante, belle, gentille, généreuse, inspirante, motivante, forte. Hein? Forte, c'est votre énergie. La reine des bâtons. Vous vous aimez beaucoup, vous avez beaucoup d'amour pour vous. Et ça peut, pour certaines personnes, vous venez d'avoir un enfant ou vous allez avoir un enfant. Si vous êtes, il se peut que vous soyez maman monoparentale en ce moment, pour certaines personnes. Mais vous êtes une bonne maman ou vous êtes une bonne influence, en tout cas, sur des gens autour. C'est beau, Lion. Ok, je vais aller chercher un dernier message. J'espère que cette lecture vous a parlé. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci aussi pour vos commentaires. Donc aujourd'hui, je vais choisir parmi tous ceux qui ont commenté. N'oubliez pas de commenter pour le concours. Ah, voyons, excusez, j'ai toutes mes cartes sont toutes à l'envers. Pour Lion, dernier message. Hey, votre lecture est longue, Lion. S'assumer comme tel. Ben, c'est pas mal toute la lecture, hein? S'assumer comme tel. L'archange Michael dit, vous êtes un puissant aimant, puissant, aimant et créatif enfant de Dieu, Lion. Vous êtes aimé de tout cœur. N'oubliez pas ça, ok? Alors, c'est ce que j'ai pour vous. Je vous souhaite tellement une belle journée, un bon week-end. À la prochaine. Bye bye, Lion.